Je lis du livre de Matthieu, chapitre 2, au verset 14 qui suit. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Notre thème aujourd'hui, c'est immédiatement. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en ce matin, nous revenons vers toi. Nous sommes heureux parce que tu nous parles. Tu voudrais nous inculquer quelle attitude que nous devons adopter quand tu t'adresses à nous. Aide-nous, Seigneur, à méditer sur ce que nous lisons, à comprendre ta parole, mais surtout à agir comme tu nous le réclames. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Rappelle-toi lorsque les mages sont partis, avertis par Dieu. Hérode allait certainement prendre des dispositions. En effet, nous avons vu comment ce dernier attendait, non pas pour aller voir Jésus, mais pour aller le détruire, le tuer. Et le même Dieu qui a divinement averti les mages de ne pas retourner par le même chemin, envoya aussi un avertissement à Joseph. Note bien qu'il s'est adressé à Joseph. De nuit, un songe. Et dans l'ordre qui était donné, que disait l'Éternel? Je relis le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Quand il a reçu ce message de Dieu, quelle fut sa réaction? C'est le verset du jour, 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Ce qui veut dire que lorsqu'il a entendu le message de Dieu, il n'a pas renvoyé à demain. Il a accepté de suite le message. Et dans la même nuit, il a réveillé délicatement Marie. Qu'y a-t-il? Tu as un cauchemar? Que se passe-t-il, Joseph? Non. Dieu m'a dit que nous devons partir maintenant et descendre en Égypte, car Hérode cherchera à détruire Jésus. La même nuit, il n'a pas renvoyé à plus tard. Alors la question que je te pose, toi, qui écoute les WhatsApp depuis fort longtemps, toi qui comprends tout ce qui est dit, car ça ne sort pas de Vénus ni de Mars, mais de la parole de Dieu. Quelle est ton attitude face à la parole de Dieu? Mon objectif n'est pas de t'envoyer des pierres, mais bien de t'éviter à réfléchir sur le comportement que nous, moi et toi, nous devons avoir quand Dieu nous parle. Nous savons que Marie et Joseph ont été appelés par Dieu. Mais il n'y a pas que ces deux personnes qui sont appelées par Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés par Dieu. Note bien que lorsque Joseph, qui a reçu la révélation, partage avec Marie, il n'y a aucun souci. Puisqu'on regarde bien, je relis le verset, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte.
Marie a adhéré au projet. Si tu aimes ton épouse, si tu aimes ton époux, et que l'un ou l'autre te parle de Jésus, l'un ou l'autre te parle du salut, l'un ou l'autre partage avec toi un message de la part de l'Éternel, ton seul devoir consiste à faire croire immédiatement comme Jésus dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes d'être en vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la parole. Merci pour les solutions que tu nous donnes. Merci pour la sagesse qui vient d'en haut. Merci pour l'éternité. Aide-nous, ô Dieu, non seulement à lire la parole, mais à t'obéir, à agir conformément à ce que tu nous dis, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.